Bonjour à tous, bonjour Bonjour Théo. à tous. Bonjour Margot. Merci à ceux qui sont déjà connectés. On va attendre juste 2 petites minutes encore de voir s'il y a d'autres participants. Et, euh, et il y aura aussi des personnes qui nous regarderont en replay. Bien sûr. Donc si c'est le cas, merci de visionner notre vidéo. On est avec Théo Fernandez. Est-ce que tu veux te présenter? Ouais, merci Margot. Et bah écoutez, bonjour à tous. Merci d'être venu à notre webinaire. Alors je m'appelle Théo, je suis le responsable marketing et communication pour Igloo France. Super, merci Théo. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur Igloo Home avant de Bah, oui, commencer? oui, si on a le temps, bah concrètement, qu'est-ce que c'est Igloo? Bah, c'est une entreprise qui est spécialisée donc dans les dispositifs connectés, les serrures connectées. Et le but, en fait, bah, c'est de pouvoir automatiser l'entrée et les sorties de vos voyageurs à longue distance. Voilà. Super, merci Théo. Je vois qu'on a des personnes qui ont déjà trouvé le chat. Bonjour Ouais. Lucie, bonjour Milana. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de logiciel App Store, vous avez un petit chat en bas à droite. N'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de ce webinaire avec Théo qui va durer une trentaine de minutes. C'est la fin de journée, on ne veut pas vous prendre trop de temps. Donc posez-nous vos questions, on y répondra soit au cours du webinaire ou soit à la fin. Et n'hésitez pas aussi à interagir entre vous. Souvent, lors des webinaires, c'est hyper enrichissant aussi quand les concierges nous donnent leur avis et nous expliquent un peu leur quotidien. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et de moi, de mon côté, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Margot Bellade, je suis directrice marketing de Sweekly. Donc Sweekly, on est le numéro 1 de la caution en ligne en France et on permet de protéger un bien en envoyant une demande de caution sans débit ni blocage des fonds sur la carte bancaire du client. Donc on est une alternative digitale, grossièrement, au chèque, au virement, au prélèvement par carte, etc. L'idée de ce webinaire avec Théo, le titre, c'était révolutionner votre conciergerie et de vous donner des astuces et nos connaissances pour que vous boostiez l'expérience client grâce à Sweetly et grâce à Igloo Home et également de vous faciliter le quotidien avec des solutions digitales. Car c'est vrai que vous avez souvent l'habitude d'utiliser, de digitaliser tout le processus de réservation auprès de vos clients, mais il y a encore des irréductibles solutions comme les clés, l'ouverture d'une porte, demander une caution par chèque, etc. Et on a des solutions pour vous faire gagner immensément du temps et aussi favoriser l'expérience client. Oui, complètement, Margot. Bah, c'est vraiment comment les solutions en fait digitalisées peuvent justement vous aider à mieux gérer votre logement. Donc, je pense que ça va être un sujet assez intéressant et bah, j'ai hâte aussi d'avoir vos avis à tous à ce sujet-là. Dites-nous d'où vous êtes. Toi, Théo, là, tu nous parles d'où? Alors, je suis de Nice, Nice, Côte d'Azur, le sud. Ouais. Et toi, tu nous viens d'où? Nous, on est sur Lyon là. Donc ça y est, le froid est parti. Enfin. N'hésitez pas sur c'est ça. N'hésitez pas sur le chat aussi à nous dire d'où vous nous écoutez et aussi combien de propriétés de biens sous gestion vous avez. Donc oui, il y a Lucie qui a une conciergerie en Vendée. Donc merci Lucie de nous écouter de l'Ouest. Oui, n'hésitez pas à préciser combien de biens vous avez sous gestion, comme ça on pourra ajuster les conversations. Ce qu'on s'est dit avec Théo en préparant ce webinaire, c'est qu'on allait prendre tout le parcours du voyageur, c'est-à-dire là, être en amont de son arrivée, vous donner des tips. L'arrivée du client, il y a toujours le sujet de l'accueil physique et de l'accueil digital. Et puis ensuite, une fois qu'il part, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour favoriser l'expérience client. Super. Et je vois Lucie qui a déjà 7 biens et c'est que le début. C'est super, bravo, félicitations en tout cas, déjà Lucie. Ouais, et Milana qui nous écoute de Cannes. Euh, Allez, je me lance. Théo, de toute façon, on va se donner la main. Euh, alors déjà, sur le chat, dites-nous, est-ce qu'il y a des clients Sweetly ou Igloo Home? Et je vais commencer. Est-ce que sur le chat, il y a des concierges qui utilisent une caution? Et si oui, comment? Ça serait hyper intéressant de savoir.
Donc, comme je vous le disais, Sweekly, donc, on est une solution qui permet de protéger un bien en envoyant une demande de caution sans débit ni blocage des fonds sur la carte bancaire des clients. Donc, c'est à la fin du séjour, si tout s'est bien passé, la caution est libérée automatiquement. Et donc, c'est seulement en cas de dégradation que le débit du montant exact pour couvrir les frais des dégâts est prélevé. Donc, comment ça marche? Vous envoyez une demande de caution en quelques clics. Donc, vous renseignez le montant que vous souhaitez sécuriser, l'adresse mail de votre client. Nous, on s'occupe d'envoyer la demande. Ensuite, votre client, il va déposer sa caution. Il va recevoir un email où il est invité à enregistrer sa carte bancaire sur un formulaire qui est sécurisé et qui est en ligne. Et il va accepter votre demande de Sweek et donc autoriser un débit sur la carte du montant que vous spécifiez en cas de dégradation. Ensuite, à la fin du séjour, si le client il ne s'est rien passé, il a bien fait le ménage, il n'a rien cassé, l'empreinte bancaire est donc annulée automatiquement. Et donc, si s'est passé quelque chose, vous pouvez demander un encaissement partiel ou total de la caution. Donc ça diffère au chèque. Si vous avez un chèque de 500 € et que vous utilisez, si vous voulez prélever que 80 € pour un ménage non fait, vous ne pouvez pas le faire et ça, vous le savez déjà, alors qu'avec Sweekly, c'est tout à fait possible. Je vois qu'il y a Lucie qui est déjà cliente Sweekly et on a 2 personnes de la Corse qui nous écoutent, donc super. Est-ce qu'il y a des clients Igloom ici peut-être? Ah non, pas encore. Non plus. Ah super, c'est intéressant. Intéressant. Donc on a Frédéric et Lucie aussi également. Super. Ok, est-ce que tu voulais rajouter peut-être quelque chose, toi, Margot, par rapport à Sweekly? Alors là, c'était pour faire un petit point sur Sweekly pour resituer, mais comme je disais, on voulait vous parler de l'expérience voyageur avec Théo. Moi, je vais dire juste un petit mes petits tips sur l'avant-arrivée du voyageur, et après je te passe la main, Théo, comme ça tu pourras nous présenter les produits, etc. Si ça te va. Pas de souci, génial. Alors, en amont du voyageur, déjà, ce que je préconise pour la caution, c'est la caution déjà va vous permettre, lorsque vous allez voir de nouveaux propriétaires, d'énormément les rassurer. En fait, mettre en place des systèmes qui sont efficaces contre les dégradations comme la caution. Et je pense aussi aux capteurs de bruit ou détecteurs de fête, capteurs de fumée, etc. Le plus vous allez vous blinder, entre guillemets, contre ce type de nuisance, le plus ça va rassurer de nouveaux propriétaires. Et ça, c'est top. Et je pense aussi aux serrures connectées qui vous permettent une gestion de l'arrivée des voyageurs, etc., qui vont être énormément rassurantes pour les propriétaires. Et ça, c'est un vrai atout. Ensuite, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a un nombre de concierges que je croise en salon qui gèrent encore les cautions avec un Excel, qui demande du cash à l'arrivée du voyageur, etc. Comme je le disais juste avant, le processus d'annonce et des réservations était digitalisé et donc il faut profiter de la digitalisation de ces nouveaux outils qu'on vous présente aujourd'hui avec Théo pour vous faciliter votre quotidien. Ce que je souhaite dire également, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concierges qui n'osent pas forcément assumer qu'ils prennent une caution. Mon conseil, c'est que si vous le mettez, si vous prenez une caution, mettez-le dans vos annonces. Ne soyez pas timide. Ça va dissuader les mauvais comportements. Quelqu'un qui arrive et qui veut louer un bien pour faire une fête, etc., il voit qu'il y a une caution, il voit qu'il y a un capteur de bruit, capteur de cigarettes, etc., ça va souvent les dissuader. Ce que je veux rajouter aussi, on travaille avec les secteurs des locations de véhicules. Tout le monde a l'habitude, quand on loue une voiture, de déposer une caution quand vous allez en agence. Je veux dire, personne râle, etc. Donc vraiment, ne soyez pas timide de mettre en place ce genre de bonnes pratiques. C'est hyper important. Et ensuite, le dernier point que j'ai à dire sur ce point-là, c'est que la réalité, c'est que la majorité des cautions, elle est rendue. Parce que vous en avez mis une, vous profitez d'un effet psychologique dont je viens de parler qui fait que ça va vous prémunir des mauvaises attentions. Les gens vont être beaucoup plus attentionnés dans leur logement, etc. Et la réalité, c'est que dans la majorité des cas, la caution est rendue. Donc, ceux qui utilisent encore le virement et qui demandent à leurs clients, s'il vous plaît, ajoutez-moi en bénéficiaire, hop, je regarde, j'ai bien reçu, etc. À la fin du séjour, et on va en parler avec Théo après,
je veux vous rendre la caution, etc., vous perdez un temps immense à gérer des cautions avec des chèques ou à devoir rembourser les clients, alors que dans la majorité des cas, la caution est rendue. Et donc, utilisez les outils digitaux qui vous permettent vraiment de gagner un temps considérable sur ce sujet-là. On voit qu'une solution digitale comme Sweetly est complémentaire à une solution digitale comme Igloo Home. Théo, si tu veux prendre la main. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, c'était super intéressant. En tout cas, Margot, comment tu as présenté ta solution. Et c'est vrai que bah, beaucoup de bénéfices, beaucoup plus de facilité, voilà, par rapport aux gérants. Donc nous, comme je disais, nous, on est Igloo Homes, donc on est une entreprise spécialisée dans les serrures connectées. Donc les serrures connectées, c'est des petits appareils que vous voyez derrière moi, donc qui se fixent en fait à votre serrure actuelle. Et en fait, concrètement, quel est le but derrière? C'est de pouvoir automatiser et fluidifier les entrées et les sorties de vos voyageurs. Alors, Igloo Home, concrètement, c'est quoi? C'est un appareil, votre appareil, comme juste ici derrière, et c'est une application. Et en fait, le but, c'est que vous puissiez gérer à distance donc les entrées et les sorties depuis votre smartphone et sans avoir forcément besoin de vous déplacer. Voilà, imaginons que vous êtes à Paris et que voilà, vous avez un logement à 20 km. Vous n'avez pas besoin de faire ces allers-retours continus qui sont assez chronophages. Voilà, vous pouvez tout faire depuis l'application et c'est directement automatisé. Il faut savoir que avec nous, donc vous avez votre application et vous pouvez en fait créer les codes déjà bien à l'avance. Imaginons une personne, voilà, vous réserve, je sais pas, un chalet, un logement de 3 jours. Eh bien, dès que vous recevez la réservation, vous pouvez directement, soit manuellement via l'application, créer le code qui durera d'un moment précis, donc de l'entrée jusqu'à la sortie. Voilà, vous pouvez le faire, je sais pas, par exemple, la semaine d'avant ou encore le mois d'avant. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ces appareils-là aussi sont intégrés aux plus grandes plateformes de réservation. Par exemple, pour nous, ce qui est le cas, par exemple, d'Airbnb, on est intégré gratuitement avec Airbnb. Et concrètement, en fait, l'avantage d'avoir ce type d'intégration, c'est que, imaginons que votre logement est sur Airbnb et que le client réserve votre logement via Airbnb, et bien en fait, grâce à votre intégration, le code va pouvoir se créer automatiquement et l'envoyer automatiquement aux voyageurs. Donc au moins, vous n'avez pas besoin de voilà, caler un rendez-vous ou décaler un rendez-vous professionnel si la personne arrive plus tôt ou plus tard. Voilà, au moins tout est fluidifié à ce niveau-là. Ouais, c'est vraiment top. Moi, c'est vrai que j'ai voyagé et je suis tombée sur une de vos serrures. On était arrivé super tard et la personne n'avait pas pu se déplacer et ça a débloqué toute la situation. Ouais, Et, complètement. et c'est vraiment top de ne pas avoir à récupérer les clés quelque part, de pouvoir arriver à l'heure qu'on veut et de juste avoir mettre le code en tant qu'expérience client, c'est vraiment top, quoi. Et puis tu sais aussi, j'ai aussi un exemple. Bah, par exemple, nous, Iglom, on était à Paris il y a de là 2 semaines pour le rendez-vous de la location saisonnière. Je sais pas s'il y a des personnes ici au webinaire qui ont été, qui ont pu. Bah, il y avait aussi Sweetly, donc j'espère que vous avez pu nous rencontrer, nous rendre visite. Mais donc oui, en fait, on était bah, arrivé à Paris et bon, malheureusement, voilà, on arrive à Paris-Orly, il y a toujours des retards et en fait. On avait prévu d'être là à midi, bah, sauf que pas de bol, on est arrivé à 13h. Et en fait, le propriétaire du logement, il n'avait pas vraiment de dispositif connecté, de solution digitale, ce qui fait que en fait, voilà, il fait la remise des clés directement en main propre. Et en fait, ben, le fait qu'on ait dû décaler d'1 heure l'entrée, et ben lui, ça chamboulait totalement tout son planning. Il a dû poser 2 heures parce qu'il était au travail, il a dû poser 2 heures pour venir nous accueillir. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple à faire et c'est vrai que s'il avait pris un dispositif connecté, ben au moins il aurait pu voilà changer la période, la durée du code et voilà tout aurait été automatiquement. Il n'aurait pas eu à voilà poser 2 heures. Donc en fait, si je suis concierge et que je veux prendre Igloo Home, je peux acheter que par exemple une serrure, même si enfin, vous n'avez pas un nombre de biens
Faut C'est-à-dire une serrure? si j'ai que un bien à gérer, par exemple, je peux prendre qu'une serrure. Je suis pas obligée d'avoir un minimum de 200 biens, quoi, par exemple. Ah non, non, absolument pas. Alors, c'est vrai que nous, on travaille, comme toi, Margot, nous, on travaille avec beaucoup de conciergeries, et c'est vrai, grandes comme petites. Voilà, on travaille avec des grosses conciergeries, par exemple, comme Studio Prestige. Il y en a qui sont de Paris, voilà, qui a plus de 60 logements et qui, oui, donc du coup, bah, pour les 60 logements, ils équipent leurs portes de 60 dispositifs. Mais c'est vrai qu'on travaille, par exemple, avec des conciergeries qui viennent de débuter. Donc, même si c'est un logement ou deux logements, bien évidemment, ils peuvent utiliser nos serrures et c'est toujours du temps gagné. Trop bien, trop bien. Il y a Lucie qui demande sur le chat, est-ce que vous êtes intégré à Booking? Non, malheureusement, on n'est pas intégré à Booking. En revanche, on est intégré à Airbnb. Il faut savoir que l'intégration avec Airbnb est gratuite. Top. Et il y a Frédéric qui demande techniquement comment ça marche, si tu veux expliquer Ouais, complètement. de manière pédagogique. De manière pédagogique. Alors, j'ai mes petits dispositifs. Je ne sais pas si je peux les montrer concrètement. Bah, par exemple, concrètement, comment ça marche? Donc, vous avez. Alors, attends, je vais mettre la caméra comme ceci. Concrètement, comment ça marche? Bah, vous avez, par exemple, ici qui est l'amorti. Donc, c'est un de nos types de serrures. Vous avez. Oh, attendez, je tape. Donc, vous avez la tablette ici qui permet de taper les codes. Vous avez le manche directement et comme vous voyez, vous pouvez voilà, verrouiller, déverrouiller directement. En fait, concrètement, comment ça marche? C'est comme je l'ai dit, vous avez votre dispositif ici et vous avez votre application Igloo Home. Alors, vraiment, concrètement, comment ça marche? C'est que dès que vous allez pouvoir placer votre serrure sur votre porte, vous allez devoir le synchroniser avec votre application Igloo Home, qui est gratuite. Comment se passe la synchronisation? C'est directement tout se fait via l'application. Et le premier point à savoir avec nous, c'est que vous n'avez pas besoin de connexion Internet pour pouvoir le faire. Concrètement, la serrure n'a pas besoin de se connecter à un réseau Wi-Fi. Concrètement, Hmm. oui, dis-moi. Non, mais c'est super intéressant. C'est une des questions que j'allais te poser, ouais. Ouais. Et donc oui, voilà par rapport à la connexion à Internet. Et alors concrètement, comment ça marche? Ça s'appelle la technologie Algopin. Il faut savoir qu'on est encore les seuls à le faire sur le marché. Et en fait, c'est un code qui va se créer entre la serrure et l'application. Et c'est via ce code qu'en fait, toutes les informations vont venir en fait s'assembler, se greffer. Et donc, la serrure n'aura pas besoin de se connecter à un réseau Wi-Fi pour aller directement sur l'application. Tout se fera, en fait, c'est comme un petit tatouage qui se fait commun entre l'application et la serrure. Alors, vous, bien évidemment, vous aurez besoin de la connexion Wi-Fi pour utiliser l'application. Mais en tout cas, au niveau de la serrure, il n'y a pas besoin de connexion Internet. On a par exemple la conciergerie VacVac, qui est une conciergerie qui est spécialement, enfin, en tout cas spécialisée dans les chalets en montagne, en forêt, et qui utilise nos serrures justement parce qu'on n'a pas besoin de connexion à Internet. J'espère avoir répondu à la question de Frédéric, il me semble. Est-ce qu'il y a Frédéric demande s'il faut des piles? Oui, il faut des piles. Alors en tout cas pour ce type-là de serrure, effectivement, il faut des piles. Après, je vais peut-être enchaîner directement sur la question de la batterie. En fait, vous pouvez avoir directement l'état de la batterie directement sur l'application. Hmm. Il faut savoir que quand vous avez chargé à pile votre serrure, on est sur une durée de la batterie en théorie de 11 à 12 mois, mais au niveau de la récurrence, on partira quand même plus sur du 9-10 mois. Bon, c'est déjà suffisamment long. En général, on laisse pas autant de temps sans visiter son bien. Est-ce que si moi je suis le guest, j'arrive, je dois télécharger une application ou juste le code que vous me donnez et je peux ouvrir la porte? Alors, merci pour cette question, Margot. Alors, non. Lorsque vous envoyez directement des codes depuis l'application, le voyageur n'a pas besoin de télécharger l'application. En fait, le message va directement s'envoyer soit par WhatsApp, Messenger ou message classique. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin. En revanche, si c'est les clés Bluetooth, alors les clés Bluetooth, c'est quoi? C'est en fait, la personne arrive en face de la serrure avec son téléphone et il peut directement appuyer sur un bouton et la serrure se verrouille. Là, à Ouais. ce moment-là, oui, il faudra l'application. Mais en tout cas, pour l'usage des codes, pas besoin d'application.
Ok, ouais, trop bien, vraiment hyper pratique. J'ai rencontré aussi des concierges qui donnent pas le code, par exemple, Mhm. tant que les voyageurs n'ont pas fait la caution. D'accord. Ça peut être aussi quelque chose de Ça peut être un moyen aussi effectivement. super. Voilà, par rapport à ça, en tout cas pour tout ce qui est le check-in, en tout cas à l'arrivée du voyageur. Trop bien. Merci Théo pour cette présentation Je t'en prie. très intéressante. Ce qu'on s'était dit avec Théo aussi, et c'est une question qui revient souvent, comme l'a dit Théo, on fait souvent des salons, etc. Et quand on rencontre des concierges, c'est toujours cette question de accueil physique vs accueil digital. Quand on voit des solutions qui permettent aux concierges d'éviter d'aller sur place, et on sait à quel point l'accueil des locataires, c'est une étape clé dans l'expérience de la location. Ça peut influencer sur la satisfaction des clients, sur la satisfaction du service de votre conciergerie. Et donc, il y a un choix à faire entre accueil physique traditionnel et un accueil digital moderne. On voit que l'accueil physique, eh ben, ça permet de mettre une interaction humaine, d'être en contact avec des locataires, de créer une relation, de répondre à leurs questions, de leur donner une bonne première impression. Mais comme on l'a dit, ça nécessite une présence sur place, c'est coûteux, c'est logistiquement complexe. Et on voit avec ton exemple, Théo, et le concierge qui a dû poser des heures de boulot, etc., pour venir vous ouvrir. Et encore qu'il était dans le coin, parce qu'il y en a plein qui sont vraiment dans notre ville, dans notre région, etc. Et c'est impossible de se déplacer. Et aussi la disponibilité sur les horaires d'arrivée qui sont souvent tardives, où il y a souvent des retards, notamment, on voit avec les trains, les bouchons, etc. Absolument. Donc c'est là où on peut se tourner vers l'accueil digital, qui permet déjà à vous de vous économiser énormément de temps, mais aussi aux locataires d'arriver à n'importe quelle heure sans avoir à se coordonner avec vous. C'est vrai que moi la dernière fois j'ai loué un appartement pour partir en week-end. Il fallait constamment envoyer des messages à la personne pour dire non, on a 30 minutes de retard, en fait on a 45 parce qu'on était dans les bouchons. Euh, et c'est vrai que se coordonner comme ça, c'est pas forcément quelque chose de très épanouissant entre guillemets quand on est locataire. Et donc on a des technologies comme Igloo, ou je pense aussi aux guides numériques comme Yago, qui permet de donner un grand nombre d'informations lorsqu'on arrive et qu'on a choisi un accueil digitalisé sur, par exemple, comment marche le four, comment marche la clim. Et ça, c'est des infos qu'on peut pas donner quand on a un accueil digital, qu'on donne généralement en accueil physique, mais qui sont très intéressantes à synthétiser dans un livret qui permet aussi de donner les bonnes adresses, etc. Euh, Frédéric. Frédéric veut savoir comment il referme la porte et sécurise la sortie une fois qu'on revient. Est-ce que peut-être on traite la question de Frédéric une fois qu'on Ouais, bien sûr. de la sortie? Frédéric, on enregistre votre question, on y répond juste après. Et donc, ce qu'on propose avec Théo, c'est une approche, avec nos solutions en tout cas, c'est une approche hybride en fait. C'est que nous, on s'insère dans ces processus d'accueil digitaux, donner une série connectée ou une caution faite à l'avance, ça ne vous empêche pas d'accueillir quelqu'un en physique, mais vous pouvez tout à fait faire l'accueil digital. Et ça, c'est important d'être flexible. Moi, je vois pas mal de concierges qui en fonction aussi du type de personnes qui viennent dans l'appartement, ajuste. On voit aussi que les personnes âgées parfois demandent un accueil physique. Et ça peut être, c'est tout à fait super d'être vraiment flexible sur ce point-là et de pas dire je fais 100% du digital ou 100% du physique. Je sais pas ce que t'en penses, Théo. Non, non, complètement d'accord. Je pense qu'aussi des fois c'est bien, c'est quand même bien d'alterner. Après, bien évidemment, comme on disait, bah, la digitalisation, vraiment, ça permet en tout cas d'aller, on va dire, un peu plus vite. Un peu plus vite ne veut pas dire forcément avec moins de sécurité, Oui. d'ailleurs. Oui, totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que ben, pour, par exemple, rebondir, bah, par exemple, pendant la durée du séjour, c'est vrai que, en tout cas, par rapport aux dispositifs connectés, on peut avoir ce qu'on appelle le journal d'activité de la serrure qui fait que, en fait, vous allez pouvoir voir
qui entre, qui sort, à quelle heure, etc. Et il existe aussi des notifications pour savoir si on a essayé de forcer votre porte ou toutes sortes de dommages, etc. qui pourraient y avoir. Donc, il faut pas forcément penser que digitalisation, pardon, est égale à insécurité. Au contraire, je trouve que justement maintenant les solutions digitales comme Sweetly aussi justement permettent en fait, je trouve, de un peu plus harmoniser toute cette gestion-là et vraiment plus sécurisée. Carrément. Et je pense aussi à tous les détecteurs de bruit qui permettent de voir s'il y a une fête. Peut-être que certains d'entre vous en utilisent, qui permettent de capter la fumée, de savoir s'il y a, par exemple, si la location c'est 4 personnes, qui permet de détecter s'il y en a 8, etc. Ça c'est vraiment super pour vous permettre de monitorer en fait tout sans être Big Brother, hein, évidemment, parce que vous avez d'autres choses à faire toute la journée, mais de monitorer toutes vos locations. Non, non, complètement. Après aussi, ce qu'on peut rajouter par là, c'est que vraiment, digitalisation est égal aussi à flexibilité, est Ouais. égal aussi à autonomie. Et voilà, comme tu disais, des fois, bah, des cas peuvent changer concrètement. Et c'est vrai que quand on est vraiment en physique, et là, à ce moment-là, ça devient plus compliqué. On se réfléchit, voilà, au niveau des papiers, etc., comment faire. Et c'est vrai que la digitalisation, elle permet vraiment une flexibilité dans le sens où voilà, on va pouvoir voilà, s'adapter à tout type de problèmes qu'on rencontre. Puis ça a vraiment un effet waouh sur le voyageur et je le vois sur par exemple les commentaires qu'on a sur Sweetly, des personnes qui disent mais en fait j'ai pu faire ma caution à l'avance, ça m'a énormément économisé de temps à l'arrivée. Je pense que c'est pareil aussi pour vous d'ouvrir une porte comme ça sans avoir récupéré des clés, etc. Et ça compte, ce sont des choses qui comptent énormément dans l'expérience voyageur et qui sont très valorisées par vos voyageurs. Et en plus, des serrures connectées, c'est pas un acquis, on sait que c'est nouveau, etc. Alors moi, je sais que personnellement, quand je suis tombée dessus, j'étais là, waouh, c'est incroyable cette technologie, etc. Et ça compte vraiment. Après vous, dans la e-réputation qui est très importante sur Internet, demander des commentaires, avoir une bonne note sur les plateformes de location ou sur Google, etc. Ça vous permet d'attirer de nouvelles personnes et de montrer le succès de votre conciergerie. Et ça, c'est hyper important si vous voulez maximiser vos revenus, maximiser vos locations, remplir votre agenda, etc. Ouais, bien sûr. Et puis, pour rajouter aussi un petit mot, en plus de l'effet waouh, je trouve que ça donne vraiment ce côté professionnel. Mm. Par rapport déjà à la solution Sucli, voilà, c'est simple, c'est rapide, ça nous aide vraiment, en tout cas, à amorcer, en tout cas, la gestion. Donc, c'est vraiment professionnel. Et puis, oui, aussi, pareil pour nos serrures, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours qui disaient que voilà, ça fait vraiment, c'est un beau design, ça fait propre. En tout cas, ça permet de voilà un peu jouer aussi un peu sur ce côté beau, sur ce côté voilà. Non, c'est vraiment la digitalisation permet vraiment de vraiment professionnaliser et optimiser vraiment sur ce côté-là. Si on passe, je vois que ça fait déjà, ça fait déjà 30 minutes. On est assez bavard, Théo. On parle beaucoup, ouais. Euh, Si on passe au check-out voyageur, donc on va reprendre peut-être la question de Frédéric. Ouais, ce que j'avais dit. Comment il ferme la porte, une fois installé, comment je sécurise ma sortie et que je reviens, sortie et fréquence, et est-ce qu'on peut utiliser la clé originale en cas de panne? Super. Merci beaucoup en tout cas, Frédéric, pour toutes ces questions. Alors, pour répondre directement, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque serrure, il existe des capteurs qui permettent de dire si la porte se verrouille ou se déverrouille. Si par exemple, ouais, pour un petit exemple, hop là, par exemple, avec notre serrure rétrofit, par exemple. Alors, il faut savoir que le serrure rétrofit, c'est le petit boîtier qui se fixe côté maison de l'appartement. Et vous avez le petit keypad ici qui se met côté extérieur de l'appartement. Ici, comme vous pouvez voir, il y a un petit capteur. Alors, c'est juste sur le côté ici, il y a un petit capteur en fait qui permet de dire à la serrure si la porte se verrouille et se déverrouille.
Et en fait, quand une personne ouvre la porte et la ferme, automatiquement, la serrure va se déverrouiller. C'est ce qui se passe pour la rétrofit, mais ce qui peut se passer aussi pour le modèle Mortis que je vous ai montré ici. Et pour tout ce qui est de... Alors, pardon, parce qu'il y a la lumière. Mais pour ce qui est de ressortir, tout simplement, c'est aussi simple. Vous avez un petit bouton ici, en fait, qui permet de déverrouiller la porte. La personne ouvre la porte, ferme, la porte se reverrouille pardon, automatiquement. Et c'est exactement la même chose pour la serrure Mortis. Voilà. Ok. Alors, par rapport à ça, il me semblait qu'il y avait une deuxième question de la part de Frédéric. Alors, attendez, comment je referme la porte, il faut installer, comment je sécurise ma sortie lorsque je reviens, entrée et sortie des fréquences. Pourrons-nous utiliser la clé originale en cas de panne? Oui, absolument. Alors, il faut savoir que, par exemple, avec la serrure rétrofit que je vous ai montré juste derrière, c'est qu'il se met côté extérieur de la maison. Comme vous avez pu le voir, la serrure côté extérieur, il n'y a pas de dispositif. Et en fait, concrètement, qu'est-ce que ça permet? Ça permet que si, imaginons, il y a une panne, en fait, avec votre clé, vous puissiez l'insérer dans le cylindre et pouvoir déverrouiller, même s'il y a un problème au niveau de la serrure. Et pareil également aussi pour la serrure Mortis. Ici, vous avez un petit cachet ici et vous allez pouvoir insérer une clé que l'on vous donne aussi également. Elle va vous permettre aussi de directement verrouiller la porte en cas de problème. Ok. Waouh. Voilà. J'espère Impressionnant. avoir répondu à sa question. N'hésitez pas, sinon. Alors, il faut des serrures débrayables des deux côtés. Alors, pour le rétrofit, oui, il faut une serrure débrayable, tout simplement. Pourquoi? Pour la raison que je viens de citer. C'est que, imaginons s'il y a vraiment un problème, qu'on puisse justement insérer la clé pour que vous puissiez rentrer. Voilà. Trop bien. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, en tout cas, à poser à Théo. N'hésitez pas. Euh, si on passe au check-out voyageur, est-ce que donc la personne part, Théo, comment ça se passe? Est-ce que vous envoyez peut-être des codes au personnel de ménage, etc. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la réservation est finie, que la personne est partie, comme je vous ai dit, nous, on a des codes qui vous permettent en fait de durer le temps du séjour. Une fois, imaginons que la personne part le dimanche à 13h, le code du voyageur se supprime automatiquement, d'accord? Donc, même si la personne essaie de revenir à 14h, elle ne pourra pas rentrer, voilà, pour des raisons de sécurité. Et c'est vrai que après, pour tout ce qui va se passer derrière, il existe aussi des codes récurrents que vous pouvez par exemple donner à vos services de ménage. Et cette personne-là, en fait, elle va pouvoir tout le temps, elle aura toujours son code, son même code, qu'elle va pouvoir utiliser pour rentrer et sortir. Voilà, donc ça vous permet, et bien évidemment avec le journal d'activité, voilà, vous pouvez en fait tracer par exemple les activités de ménage. Et pour rebondir justement, pour faire un petit lien aussi avec la sécurité, il faut savoir que ça a permis aussi quand même un peu de sécuriser quelques logements. Il faut savoir qu'on a eu une personne une fois qui a eu un dégât justement. Alors c'était pas un dégât avec un voyageur justement, c'était un dégât qui a été fait justement par un service de ménage. Et en Ok. fait, grâce à la traçabilité en fait de l'activité de la serrure, la personne a pu prouver que ce n'était pas le voyageur qui a causé le dégât, mais c'était bien le service de ménage. Donc voilà, il y a toujours ce fait de contrôler et vraiment de pouvoir se rassurer par rapport à ça. Après, toi, Margot, concrètement, comment ça se passe après le check-out par rapport à la caution? Ouais, et ben nous, donc soit tout s'est bien passé, et on l'espère, Génial. et la caution est automatiquement libérée, donc une fois que le voyageur part, donc vous n'avez pas besoin de revenir sur place pour lui redonner son chèque, de lui envoyer son chèque par la poste, de faire un virement pour lui rendre les 1 000 euros, etc. Donc la caution est automatiquement libérée, le voyageur reçoit un email pour dire voilà que vous avez que la caution est terminée, que vous ne pourrez plus être prélevé du coup sur sa carte. Ça se fait très bien.
Ça se fait très bien. Si jamais il y a une dégradation, dans ce cas-là, vous cliquez sur le tableau Sweetly est très simple. Vous cliquez sur encaissement, vous choisissez le montant que vous souhaitez encaisser. Donc, encore une fois, ça peut être un encaissement partiel ou total en fonction du dégât. Encore une fois, ça peut être une dégradation, mais ça peut être un ménage non fait. La plupart on a beaucoup de cas où il y a un ménage qui a un appartement qui a été pas rendu très propre, etc. Et on a besoin de 50-80 € pour couvrir les frais de ménage. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, vous cliquez sur encaisser et nous, Sweetly, on s'occupe de tout. On s'occupe aussi, si jamais il y a une contestation du client, on a un support, super service client qui s'occupe, qui est multilingue et qui s'occupe des réclamations clients. Donc ça, c'est vraiment un fardeau au moins pour le concierge parce qu'on sait que c'est pas des conversations qui sont toujours très agréables et des fois des personnes de mauvaise foi. Donc ça, on s'en occupe, c'est très simple et à gérer depuis votre dashboard Sweetly. Ou si vous êtes intégré à un PMS, cela peut se faire automatiquement également. J'avais peut-être une petite question, Margot. Déjà, c'est génial. Moi, j'avais peut-être une petite question. Alors, pour nos clients Iglome, imaginons que voilà, la personne est partie, on n'a pas forcément vu le dégât, mais après, on se rend compte au bout d'un jour, 2 jours, que voilà, il y a un dégât qui s'est fait. Comment ça se passe concrètement au niveau de la caution? Ouais, alors nous, on peut garder une caution jusqu'à 90 jours. Alors, on conseille au concierge de la libérer quand même après le séjour du voyageur parce que le voyageur, voilà, il attend ce mail de libération de caution, même si encore une fois, ça ne l'handicape pas parce que la caution n'est pas prélevée et n'impacte pas son plafond bancaire. Et donc ça, en fait, c'est vous qui paramétrez la libération de caution. Donc si vous savez que vous n'êtes pas sur place et que vous allez rendre visite à votre bien dans 10 jours, vous paramétrez la libération de caution pour 15 jours, par exemple. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous. Il y en a qui aiment la libérer très vite parce qu'il y a, comme tu disais, une équipe de ménage qui vient juste après, qui fait le constat, voilà, il s'est rien passé, etc. La caution est libérée. Mais sinon, c'est vraiment le concierge qui choisit sa date de libération de caution. Ah, c'est super. Vraiment, vraiment, c'est super. Et c'est vrai que du coup, tu vois, par rapport au check-out et ce qu'on disait, automatisé et flexibilité, ce qu'on parle depuis tout à l'heure, eh bien, à Paris, ça nous est encore arrivé, encore un exemple. Ok. C'était que, il y a toujours des exemples quand on va à Paris, Ouais. mais c'est vrai que voilà, on avait un check-out qui était prévu à midi. Et il faut Mhm. savoir qu'on avait l'avion qui était à 14 heures et on était à l'autre bout de Paris. Et donc, on se Ok. rendait compte que voilà, on a le check-out à midi et à 14 heures l'aéroport. C'est vraiment très serré. Et pourtant, on était prêt à 11 heures. Et en fait, on a dû attendre 1 heure, tout simplement, Voilà. que une personne, c'était même pas le propriétaire, mais c'était, il me semble, la femme du propriétaire qui arrive à se démener pour pouvoir, pour qu'on puisse redonner en fait la clé en main propre. Et c'est vrai que voilà, ça nous a fait un peu speeder à la fin pour l'aéroport. Et puis même de l'autre côté, pour la gérante, ça a été quand même un moment de stress qui a été quand même à gérer. Et voilà, en tout cas, les dispositifs vraiment intelligents, connectés, en tout cas, permettent une autonomie, une flexibilité. Donc, et voilà, à tout moment, on peut voilà, modifier en tout cas les accès pour pouvoir fluidifier le check-out. Hyper intéressant. Mm. Il y a Frédéric qui pose une question, je pense qu'elle m'est adressée. Quel est votre avis en cas d'encaissement? Comment gérer l'annonciation aux voyageurs? Alors, mon avis en cas d'encaissement, déjà, il faut être. C'est un équilibre l'encaissement, c'est-à-dire que vous n'allez pas encaisser. Il y a un verre qui s'est cassé, ça c'est des dégâts usuels, etc. liés à liés à la location. Donc vous n'allez pas encaisser un petit verre à 4 euros. Voilà, donc faut qu'il y ait une juste mesure dans l'encaissement. Bien sûr, on voit des dégradations qui sont complètement des grosses catastrophes. Gérer l'annonciation du voyageur, en général, il est au courant. On voit des choses, un billard qui a été cassé, etc. En général, c'est qu'il y a eu une action, il y a une fête et un logement qui est sale. Le voyageur est parfaitement conscient, en fait. Donc, nous, vous mettez une raison de l'encaissement dans le mail qui va partir en disant j'ai décidé de vous encaisser 200 € parce que vous avez endommagé telle chose ou telle chose.
En général, voilà, les personnes qui sortent du logement savent très bien ce qu'ils ont fait. Et donc, l'annonciation du voyageur qui pourrait baisser notre dotation, ce que je vous dis, ouais, Frédéric, c'est dans la majorité des cas, en fait, les voyageurs sont parfaitement conscients des dégâts qu'ils ont faits, et donc il y a très peu d'impact sur la notation de votre conciergerie. Après, peut-être que vous n'êtes pas obligé de lui envoyer un lien pour mettre un avis positif sur votre compte Google. Mais voilà, le tout est de rester juste et pas non plus abusif. Si c'est une petite dégradation, de ne pas réclamer un montant qui est pas adéquate à la dégradation qui a été faite. Et il y a, oui, une question pour toi, Théo. Est-ce qu'il faut louer ou acheter les serrures Igloo Home? Alors, je dirais plutôt acheter, mais en tout cas, il faut pas s'inquiéter dans le sens où lorsque vous achetez une serrure, faut savoir qu'elle est sous garantie 2 ans. Donc, si imaginons au bout des 2 ans, ou alors quand vous la posez, vous voyez que elle n'est pas forcément adaptée à votre porte ou pas forcément adaptée à votre style de gestion. En tout cas, vous pouvez voilà faire revenir les serrures, mais je dirais plus l'achat. En tout cas, on fait pas de location de serrures. Ok, top. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux Je qui vois nous une écoutent? question de Alain qui nous demande si s'il y aura une rediffusion du webinaire. Bah, je pense que Oui, normalement, vous avez un mail automatique ou sinon, il sera mis sur la page de Sweetly, la page YouTube, donc on pourra vous l'envoyer, Alain. En tout cas, n'hésitez pas. Je vais mettre, Théo, si tu veux mettre ton adresse email, peut-être, si vous avez des questions, vous pouvez directement envoyer un email à sales, sales@sweetly.com. On sera ravis d'y répondre. Et Théo est en train de mettre son adresse email, donc theo@igloohome.fr. et bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations, je vais mettre le mail où vous pouvez nous contacter à contact@igloom.fr. Parfait. Génial. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, Théo? Est-ce que j'avais des choses à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. C'est vrai qu'on a bien voilà montré en tout cas les bénéfices vraiment de tout digitaliser pour vraiment booster en tout cas et vraiment je pense scaler votre conciergerie. En tout cas la faire passer bah, sur un autre niveau et c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Clairement. Et on voit que, enfin, ceux qui nous écoutent, peut-être qui font beaucoup de salons et vous voyez beaucoup de nouvelles technologies, etc. Faites-le petit à petit aussi. Renseignez-vous, dire ok, je me donne 3 mois pour mettre en place cette solution, 3 mois pour mettre en place cette solution, etc. Et ça vous permet sur un délai de 1, 2 ans d'être bien à l'aise sur tous nos outils digitaux, mais qui sont extrêmement faciles à prendre en main à chaque fois. Et ce qui vous permet, vous, en tant que concierge, de vous recentrer sur l'expérience client qui est essentielle aujourd'hui vis-à-vis des voyageurs qui sont de plus en plus exigeants. Alain, j'ai votre adresse email. Je vous enverrai la diffusion du replay. Normalement, il sera mis demain sur Internet. Hop, je me note ça et comme ça, vous pourrez le consulter. Ouais, bien sûr. Et pour juste rebondir à ce que tu viens de dire, donc oui, vraiment, comme le dit Margot, vraiment prenez le temps de voir les solutions qui s'offrent à vous, de bien vous documenter sur toutes les informations, voilà, bah, par rapport à la caution pour Sweetly, ou même par rapport à nos serveurs pour savoir votre type de porte, concrètement quelle gestion vous préféreriez, etc. Vraiment prenez le temps, mais en tout cas, vous avez voilà des personnes qui répondront à toutes vos questions et vos inquiétudes si vous en avez bien sûr. Merci beaucoup Théo pour ce webinaire très enrichissant. Merci beaucoup à toi, Margot. Merci. Et merci Euh, à vous de nous avoir Merci suivis. à ceux qui ont regardé le replay. On est heureux que vous soyez allés jusqu'au bout. Les liens de nos entreprises respectives sont dans la description. Et n'hésitez pas à envoyer un email. On sera heureux de répondre à vos questions supplémentaires. À bientôt tout le monde. Merci Théo. À bientôt. Au revoir.